Des joueurs sénégalais qui quittent le terrain. Ce qu'on a ressenti, c'était un peu de l'injustice. Des supporters sénégalais qui tentent d'envahir la pelouse. Et c'était effectivement un moment tellement lunaire. Quand une CAN jusqu'ici quasi parfaite a volé en éclats en l'espace de 15 minutes. L'image qu'on a donnée de l'Afrique aujourd'hui, c'est un peu honteux. Dimanche 18 janvier, le Sénégal a été sacré champion d'Afrique pour la deuxième fois de son histoire, dans un chaos total. Tout avait déjà commencé le 17 janvier, la veille de la finale entre le Sénégal et le Maroc, pays hôte d'une compétition jusqu'ici irréprochable. À son arrivée à Rabat, le Sénégal est accueilli par une foule immense de supporters, avec une escorte policière plus que légère. Hier, ce qui s'est passé, c'est anormal. Anormal. Une équipe comme le Sénégal qui descend, on le laisse avec la foule populaire comme ça. Mes joueurs étaient en danger. Tout pouvait se passer contre des personnes mal intentionnées. Et ça ne doit pas se passer, surtout entre deux pays frères. Paptio, là, avait totalement raison d'être furax contre la CAF. C'était très léger en termes de sécurité. La CAF ne leur a pas fourni les escortes suffisantes, ou en tout cas pas celles qu'on accorde à un finaliste d'une compétition comme celle-là. À quelques heures du match, le décor est planté. Le match, justement, on y revient. Ça restait une finale, somme toute, normale, avec une espèce de tension autour des deux équipes, mais qui était liée plus au résultat qu'autre chose. Et puis, en 2 minutes, tout a basculé vraiment sur 2 décisions arbitrales qui se sont enchaînées. Nous sommes dans le temps additionnel depuis 2 minutes. Ismaïla Sarr pense marquer le but de la victoire pour le Sénégal, mais l'arbitre, M. Ndala Ngambo, avait sifflé une faute de sec sur Hakimi quelques secondes plus tôt. Le but ne peut pas être accordé. Et dans la foulée, 2 minutes plus tard, un penalty accordé au Maroc à la toute dernière seconde du temps réglementaire, qui a fait exploser les tribunes, le stade, la pelouse, l'équipe du Sénégal. C'était assez dingue. Et les Sénégalais sont furieux. Le sélectionneur Paptio entre sur le terrain et ordonne à ses joueurs de quitter la pelouse. Quand un entraîneur il demande à ses joueurs de sortir du terrain, ce qu'a fait Pape ce soir, ça honore pas l'Afrique. C'est pas classe. Depuis le début de cette compétition, en fait, il y a une espèce de poids de la suspicion autour de l'arbitrage. La tension monte au stade Prince Moulay Abdallah. Des supporters sénégalais tentent d'envahir le terrain. Il y a eu comme un sentiment d'injustice qui s'est répandu à la vitesse de l'éclair. Et c'est parti en vrille, disons-le. C'est parti en vrille dans tout le stade. C'est le chaos total. Des affrontements éclatent à coups de chaise entre supporters et stadiers, appuyés par les forces de l'ordre venues en renfort. Un stadier est même évacué sur civière et hospitalisé, blessé à la mâchoire. Dans ces conditions, le match ne peut pas reprendre. Heureusement qu'il y a un leader charismatique dans cette équipe qui s'appelle Sadio Mané. Honnêtement, je pense que ça aurait été vraiment triste et dommage de voir une finale terminée ainsi. Pour moi, c'était hors de question. Il y a eu la bonne idée de dire les gars, on y retourne. Parce que c'est pas possible, en fait. Le Sénégal ne pouvait pas se retirer comme ça. D'abord parce qu'ils auraient pris le risque d'être suspendus, de perdre le match sur tapis vert. Et puis parce que c'est impossible. C'est pas une attitude que peut avoir une équipe nationale à ce moment-là d'un match. 15 minutes plus tard, c'est bon, tout le monde est revenu sur le terrain. Il y a toujours des affrontements dans la tribune des Sénégalais. Mais l'arbitre décide de reprendre le match. On est dans une ambiance de film à ce moment-là, et même pas d'ailleurs, parce que on se dirait, si c'était dans un film, on se dirait que c'est un mauvais film. D'un côté, ça se tape dessus, et de l'autre, il y a une espèce de calme qui doit être revenu dans la surface de réparation pour que Brahim Diaz tire son penalty. Et l'impensable se produit. Avec une Panenka totalement ratée, le joueur du Real Madrid rate son penalty et envoie les deux équipes en prolongation. Paradoxalement, cette prolongation a été complètement folle, complètement enlevée. Et elle a accouché d'un but fantastique de Pape Gueye, qui vraiment a mis une frappe lunaire, un missile solaire. Mais la tension ne s'est pas apaisée au coup de sifflet final, bien au contraire. Alors que Paptio s'apprête à répondre aux questions, des tensions éclatent entre journalistes sénégalais et marocains. Il y a une espèce de singularité dans la CAN, c'est que on revendique dans la presse de chaque pays un petit peu ses couleurs. Press conference is cancelled. For the safety and security reason, the press conference is cancelled. Thank you so much. Alors au-delà du scénario complètement fou, cette finale a aussi mis en lumière quelques problèmes d'organisation. Là, je sais pas si on réalise ce qu'on est en train de voir. Il y a un joueur
du Sénégal qui se fait agresser, mettre au sol pour récupérer une serviette par des ramasseurs de balles. Dès la fin du match, plusieurs vidéos sont sorties sur les réseaux sociaux sur lesquelles on voit Yehvan Diouf, le gardien remplaçant du Sénégal, en train de protéger coûte que coûte la serviette du gardien Edouard Mendy face à des ramasseurs de balles qui tentent de la lui voler. Et pendant la prolongation, c'est le Marocain Ismaël Saibari qui s'interpose entre Diouf et Mendy pour l'empêcher de sécher ses gants alors qu'une forte pluie tombe sur Rabat. Si tout effectivement avait été bien organisé jusque-là, il y a un mystère et des interrogations qui trônent autour de cette histoire. Il semblerait que ce soit aussi passé en demi-finale contre le Nigeria. On ne déstabilise pas son adversaire comme ça en essayant de lui piquer sa gomme ou sa trousse. Enfin, c'est assez ridicule. Diouf avait alors pour mission de protéger la serviette d'Edouard Mendy tout au long du match et il s'en est même amusé sur Instagram. Bon, malgré leur titre, les Sénégalais ne vont pas s'en tirer comme ça. Lundi matin, le président de la FIFA, Gianni Infantino, a appelé les instances disciplinaires compétentes de la Confédération africaine de football à prendre les mesures appropriées. Il est difficile de croire que le Sénégal ne va pas être sanctionné après ça. On peut tout imaginer, mais à commencer par des sanctions qui vont toucher Pape Thiaw. Le problème, c'est que cette CAN au Maroc, ça devait être la consécration d'une compétition qui avait enfin la légitimité d'être considérée comme une compétition majeure. Notre compétition qu'avant personne ne regardait, aujourd'hui on l'a mis haut. Il ne faut pas qu'on gâte ça. C'était aussi un test grandeur nature avant la Coupe du Monde 2030 que le Maroc co-organisera avec l'Espagne et le Portugal.